19h11, ce sera une guerre longue. Le prix en sera très élevé, mais nous allons la gagner. Ce sont les mots du ministre israélien de la Défense au secrétaire d'État américain Anthony Blinken en visite à Tel Aviv. L'offensive terrestre de l'armée israélienne sur Gaza, en riposte à l'attaque terroriste du Hamas, se prépare. L'autre front de cette guerre, c'est la frontière nord avec le Liban. Les milliers d'habitants de 28 villes israéliennes sont en train d'être évacués. Rosa et son mari ont déjà pu se réfugier chez leurs enfants à Tel Aviv. L'envoyée spéciale d'Europe 1 en Israël, Caroline Baudry, les a rencontrés. Rosa échange avec son fils resté au nord du pays, dans l'armée. Cette même armée qui l'a poussé à quitter son village et sa maison il y a une semaine à quelques mètres de la frontière. Ils m'ont dit, tu dois quitter. J'ai dit, moi je quitte pas. Après, j'ai pensé qu'on doit quitter. Tout Israël, ils savent rien qui ça va t'arriver. On ne sait rien. Je suis très, très mal. J'espère aussi que l'Europe doit nous aider en Israël. Ça peut arriver dans tout le monde, ce qu'ils ont fait en Israël. Impossible de savoir quand sa vie reprendra. La vieille dame possède une ferme de champignons et gère 220 employés. Tous ont décampé, explique son mari. Nous avons un groupe d'employés thaïlandais. Nous avons aussi des employés arabes des villages alentours. Personne n'est venu depuis samedi. Ils sont tous terrorisés. Ils se disent qu'ils pourraient être kidnappés ou tués au travail. Les informations tournent en boucle, les téléphones sonnent. Son fils toujours, tout ira bien, dit-il d'une voix tremblante. Il raconte que les chars se massent à la frontière, puis raccroche pour retrouver le temps d'une courte permission sa femme et ses enfants. Caroline Baudry, envoyée spéciale d'Europe 1 en Israël, qui nous signale d'ailleurs qu'en ce moment même, les sirènes résonnent à nouveau à Tel Aviv pour prévenir d'attaques de roquettes. Ce soir, l'Union européenne annonce qu'elle va ouvrir un couloir aérien humanitaire pour Gaza via l'Égypte entre 19h30 et 20h. Je vous rappelle que nous recevrons Bruno Tertrais pour analyser la situation actuelle, le terrorisme, les implications de l'Iran ou de la Russie. Il vient de publier La guerre des mondes aux éditions de l'Observatoire.